6 erreurs que les personnes qui ont plus de 50 ans font habituellement quand elles veulent perdre du poids. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 erreurs que je vois régulièrement quand les personnes de plus de 50 ans veulent perdre du poids. Et oui, à partir de, je dirais, de 45 ans environ, eh bien, ce qui se passe, c'est que le système, tous les systèmes de fonctionnement en réalité du corps se ralentissent et en particulier le système digestif donc va ralentir petit à petit son fonctionnement. Ce qui se passe pour bon nombre de femmes à ce moment-là, c'est que les kilos s'accumulent au fur et à mesure des mois et des années. Et pour ne rien arranger, eh bien, le système hormonal commence à fonctionner autrement. Ça vient ajouter de l'eau au moulin par rapport à ce problème de poids. Alors, voilà les 6 erreurs que je vois habituellement quand ça arrive et surtout donc dans cette période après 50 ans. La première des erreurs, c'est de vouloir faire un régime. Alors, c'est une erreur parce que simplement le fait que vous allez commencer ce régime, eh bien, vous allez tout faire reposer sur votre volonté. Et donc, la volonté, c'est quelque chose qui, à part si vous êtes vraiment un pita très exercé à œuvrer à tout à partir de votre volonté et votre motivation, mais je dirais que pour 98% de la population, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, cette volonté, cette motivation diminue et donc eh bien, on lâche le régime. Et quand on lâche le régime, eh bien, il peut être lâché de différentes façons, soit parce qu'on va on va s'emballer, hein, comme je dis, c'est-à-dire on va se mettre à grignoter, à avoir des fringales, etc. Soit, eh bien, en fait, on va l'arrêter, on va reprendre une alimentation normale, et là, à ce moment-là, les kilos vont revenir, bien évidemment. La deuxième des erreurs, en fait, et qui est liée à la première, c'est de se priver. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous privez? Eh bien, simplement, vous êtes en train de dire à votre mental et à votre émotionnel, eh bien, mon coco, là maintenant, voilà, ce genre de gâteau, c'est exclu, on ne va plus en manger. Les frites, alors là, n'en parlons pas, la pizza, voilà, tout ce qui vous fait plaisir en général, eh bien, vous allez, bien entendu, le mettre de côté. Et à ce moment-là, eh bien, ce que va faire votre mental et votre émotionnel, et c'est un petit peu ce que l'on voit notamment auprès des enfants, mais aussi auprès des adolescents, c'est que dès que vous mettez une limite, eh bien, le mental, l'émotionnel vont avoir de cesse finalement que de vous rappeler que vous avez cette envie. Quand vous vous privez, en résumé, ce qui se passe, c'est que eh bien, vous allez avoir encore plus envie de toutes ces choses dont vous vous privez. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. La troisième erreur que je vois aussi fréquemment, c'est qu'effectivement, on part, ça y est, je fais mon régime, etc. Et alors, on va faire des menus à part. Donc, vous avez le menu de la famille et vous avez votre menu. C'est pas une bonne idée parce que déjà, en fait, vous mangez différemment, vous voyez les autres manger ce qui peut vous faire envie, ce qui peut vous faire plaisir. Hein, donc, ça rebondit avec l'erreur numéro 2. Et puis, en plus, ça vous fait double de travail parce que là, vous allez devoir faire votre menu plus le menu de monsieur ou le menu de monsieur et des enfants. Donc, bien entendu, à nouveau, tout ceci repose sur votre volonté. Et comme je l'ai précisé pour l'erreur numéro 1, eh bien, si vous faites reposer votre perte de poids uniquement sur votre volonté, à un moment donné, ça va lâcher. La quatrième des erreurs, c'est lié, je dirais, à tous ces modes de régime qu'il y a eu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire on dit, on va supprimer les hydrates de carbone et on met dans le même sac donc les féculents, les céréales, etc. En Ayurveda, on ne perçoit pas les choses de la même manière. Certes, il est évident qu'une pomme de terre ou une patate douce n'a pas la même charge calorique des haricots verts ou des carottes. Ça, je vous l'accorde. Néanmoins, au niveau de la façon dont votre système digestif va l'aborder et également des types de nutriments que vous allez y trouver, eh bien, c'est quand même à distinguer d'avec les céréales complètes
qui sont, je dirais pour moi, une des bases en fait pour vous aider à réussir votre régime. Pourquoi? Pour nous en Ayurveda, on fait vraiment le distinguo. Vous avez d'un côté donc les légumes, y compris tous les légumes racines qui peuvent être caloriques, et les céréales complètes. Parce que les céréales complètes, déjà c'est très riche en acides aminés. Également, ça va être très riche en magnésium, en potassium, etc. Très riche en fibres. Et donc, c'est vraiment la panacée concernant la perte de poids. Donc, je ferai certainement une vidéo à part, vraiment complètement, pour justement vous parler des bienfaits des céréales complètes quand on veut perdre du poids. Pour nous, mettre tout dans un même sac et dire voilà, ce sont des hydrates de carbone, donc c'est mauvais, ne va pas aider votre régime. Votre régime va être aidé si vous savez choisir vos hydrates de carbone et donc en particulier donc, utiliser à bon escient les céréales complètes. Une cinquième erreur que je vois fréquemment également, c'est la notion de sport. Alors, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, eh bien, je vous conseille déjà d'y aller doucement, de vous faire un programme progressif, de ne pas partir sur un marathon tout de suite, bien entendu. Mais c'est surtout que la vision ayurvédique que nous avons du sport dépend de votre morphologie, dépend aussi de votre squelette. Voyez, vous avez des personnes qui, comme moi par exemple, ont un squelette qui est vraiment très fin, une ossature très fine, et vous avez des personnes qui ont un squelette qui est beaucoup plus épais. Et donc, on ne va pas conseiller les mêmes sports. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a un squelette fin va avoir une fragilité au niveau du squelette et au niveau des articulations. Donc, si c'est votre cas, et si vous faites une activité sportive intense, eh bien, vous allez vous retrouver avec des problèmes osseux et vous allez vous retrouver avec de l'arthrose, notamment, pas que ça, mais qui va arriver rapidement, simplement parce que votre squelette n'est pas adapté à des sports violents. Donc, vérifiez bien quand vous allez faire votre programme sportif, quelle est votre constitution, quel est votre système d'ossature, donc pour choisir les bons sports qui vont vous permettre justement de conserver votre masse musculaire, mais sans abîmer vos articulations ni abîmer votre structure osseuse. Enfin, la sixième erreur, et je garde la meilleure pour la fin, parce que pour moi, c'est vraiment important de surtout pas faire cette sixième erreur. Eh bien, la sixième erreur, elle est liée à notre système relationnel, à notre système de convivialité. Vous voyez, on a besoin, en fait, et surtout dans la vie moderne, de pouvoir continuer à sortir, d'aller chez des amis, d'aller au restaurant, mais même aussi de faire des écarts, c'est-à-dire de s'offrir des plaisirs qui, entre guillemets, ne seraient pas indiqués par rapport à votre perte de poids. Ça, c'est vraiment fondamental, et c'est fondamental de l'intégrer directement dès le premier jour de votre régime, en fait, entre guillemets, qui ne doit pas en être un, parce que si vous ne le faites pas, à nouveau, c'est comme l'erreur numéro 2, vous allez vous priver et vous allez dire à toute votre sphère mentale et émotionnelle que vous avez envie de le faire. Et bien entendu, à nouveau, tout ceci repose sur la volonté et ce n'est pas vraiment la bonne idée. Si vous voulez partir du bon pied, si vous voulez tester une autre méthode qui est saine, gourmande et qui va vraiment vous aider, j'ai un guide de recettes. Vous allez déjà trouver 14 recettes que vous pouvez partager en famille parce que ce sont des recettes gourmandes, mais ce sont des recettes saines qui vont être riches en fibres, riches en nutrition intégrale ayurvédique. Donc, je vous conseille de le télécharger sous cette vidéo. Bien entendu, s'affiche à l'écran aussi à nouveau ces 6 erreurs pour que surtout vous ne les fassiez pas quand vous allez avoir envie de perdre du poids. Et puis nous, on se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo très très vite. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon le moment durant lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et merci encore pour vos partages et vos abonnements à cette chaîne. À très vite.